Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Shrapnel et Reflector Generation, figurine qui a sorti il y a 3 semaines, au coût de 10$. Et honnêtement, c'est une très belle pièce. Je parle surtout de Shrapnel. Mais il a un point négatif. Mais avant toute chose, parlons de sa biographie. De leur biographie. Reflector et Shrapnel, et non Shrapnel, donc son vrai nom c'est Shrapnel, sont toujours sur le qui-vive. Reflector se sert de son objectif pour décoder à distance les secrets des Autobots. Shrapnel, l'insecticane, est aussi à l'affût, en quête de la prochaine victime de ses puissantes décharges électriques. Bon. C'est un duo, bien entendu. C'est une idée assez intéressante pour nous sortir Reflector en petit Target Masters. Honnêtement, je trouve l'idée géniale. Et bien entendu, ils vont sortir Bomb Shield. Et sérieusement, j'espère sincèrement qu'ils vont nous vendre avec l'appareil photo pour... et peut-être dans 2 ans, dans 1 an, 2 ans, ils vont nous sortir Kickback pour nous vendre sûrement avec un autre réflecteur. Fait qu'on pourrait avoir les Insecticanes et Reflector en mode classique. C'est sûr que les réflecteurs, ils seront pas parfaits, ils sont très petits, mais ça serait déjà un bon point. Moi, j'ai pas acheté aucune des compagnies tiers, Fan Project, puis les appareils photo. Il y en a eu 2-3, mais en tout cas, c'est pas ça la revue. Bon. Très beau insecte, ok? Le seul point négatif, c'est pas un légende, ok? Ce n'est pas une figurine petite. C'est une figurine quand même assez grosse, et justement, elle est assez grosse pour nous mettre une tête, mais il n'a pas de tête, ok? Il n'y a pas de tête, mais là, je viens de remarquer que les petites vis grises, là, métalliques, je crois qu'au fond, c'est les yeux. Et ça, c'est la bouche. Mais je crois, personnellement, que c'est une façon lâche de faire la figurine. Fait qu'il manque une tête ici. J'ai checké les revues d'à peu près beaucoup de gens, puis c'est à peu près tout le monde a le même, à peu près le même point négatif. Par contre, c'est quand même un insecte assez gros, assez pour la taille, c'est sûr. Il y a des pattes. C'est pas un deluxe comme Kickback Fall of Cybertron, mais c'est quand même une bonne taille pour fitter avec les classiques, les Generation, comme les Seekers, parce que les Insecticans ont toujours été un petit peu plus petits. Côté détail, 5 Decepticons ici, ça c'est le torse. Des jambes, ça c'est les fameuses jambes. Très bien détaillé avec des petits détails jaunes et des petites formes. Un trou ici pour mettre, bien entendu, l'appareil photo. Et justement, l'appareil photo, Reflector, on peut se mettre comme ça pour filmer à longue, en mode alternatif. Ça c'est vraiment génial. Et bien entendu, il peut se transformer en son flingue. Et le flingue est un hommage au flingue G1 de Kickback. De Shrapnel, excusez. Et ça, il faut l'avouer, c'est génial. Très beau hommage. Et il peut attaquer de même. Sérieusement, c'est une idée assez géniale. À part ça, comme dans la version G1, il y a les roues ici, bien entendu, c'est sculpté. Il ne roule pas pour de vrai. Ici, comme ça. Devant, il y a les canons. Un petit gris plastique. Mais à part ça, vraiment, le robot est plus ou moins caché. On va commencer la transformation immédiatement. En commençant par les jambes. On les détache. On les ramène ici comme ça. Cette partie-là qui est le bas du torse, le bassin, on le relève pour venir s'éclipser. Et on remet encore en avant les fameuses jambes. Ces parties-là ici, on twist sur le côté pour lever le pied, comme ça. L'autre bord, c'est la même affaire. Comme ceci. Et là, on a déjà les jambes de fait. Le fameux, les bras ici, on les déclipse, on les sépare comme ça. On va y revenir plus tard. On prend le torse, comme ci, et on glisse comme ça, et la tête apparaît. Et bien entendu, les bras, on les met comme du monde, comme ça. Ça, on les sépare. Et oui, nous avons notre
Kickback Generation. Côté détail en mode robot, vraiment, bien entendu, c'est à peu près le signe Decepticon, ça ressemble beaucoup à G1. La tête, regardez-la, est quand même très très belle. Pas de bas-joint, par contre, elle est peinte. Vraiment, c'est pas mal le visage qu'on voit dans G1 et dans toutes les représentations du personnage. C'est un personnage qui est venu, bien entendu, à Fall of Cybertron. Plus comme des boss. Me semble que lui, c'était quoi sa job, lui? Non, c'est ça. Lui, c'est le dernier boss de Fall of Cybertron. Celui qui tient Stegosaur, le Snarl, en otage. Et il se fait manger par Grimlock. Fait que sérieusement, j'aime vraiment cette figurine-là. C'est sûr que les pinces ici en arrière, ça aurait été peut-être plus intéressant qu'ils se replient. Ou peut-être les remettre un peu plus dans le dos. Mais c'est pas plus grave que ça. Sinon, il y a des détails ici un peu sur les jambes. C'est quand même vraiment cool. Des petits détails ici. Bon. Sinon, j'aurais même rien à dire de négatif sur lui. Côté position, est-ce qu'on peut lui en donner? Oui. C'est quand même pas si pire. Côté articulation, c'est assez basique. La tête, elle tourne 360 degrés. Mais là, elle tourne peut-être 360 degrés, mais là, j'ai de la misère à tourner. Pas mal toutes les articulations sont bas-joints, ici bas-joint, bas-joint. Fait que pour des scouts, c'est quand même vraiment cool, c'est l'évolution. Ben, en même temps, les scouts ont toujours eu les bas-joints. Sinon, du vide ici. En arrière, ne fait pas exception aussi. Ça, c'est quand même un petit peu vide. Le derrière aussi. Un petit peu dommage, mais pas plus grave que ça. Ben, ici, à la taille, aucune articulation. Articulation ici. Bas-joint aussi ici. Et rien sur les pieds. Venons un peu à lui. Bon, lui, bien entendu, ce canon, comme ça. L'appareil photo, vous l'avez vu. Et le robot, c'est ça. Tout simplement. Un peu n'importe quoi, mais c'est ça. Avec, bien entendu, l'objectif. Ça représente quand même un réflecteur. Honnêtement, j'aimerais vraiment ça que ces figurines-là se vendent. Version Generation. Pour moi, le réflecteur, c'est juste du monde qui a été là dans la saison 1, puis une petite place de figurines dans le film de 86. Mais honnêtement, là, pour moi, ça représente les soldats basiques des Decepticons. Il y en a 3, il y en a 4. En plus, c'est 3 gros Transformers, parce qu'ils sont quand même gros. Ils sont sûrement plus gros que les Insecticons. Par contre, ils sont plus petits que les Seekers puis Sunwave. Puis bien entendu Megatron. Mais ça mériterait un bon Deluxe tant qu'à moi. Mais bon. Pas plus que ça. C'est pour l'objectif. Quand même détail. Pas plus que ça. Bon. Nous allons le remettre en mode insecte. C'est assez bien simple. On va ramener ça ici. Comme ça. Ramener les jambes ici comme ça. Le torse, on le ramène ici comme ça. On le rabaisse la fourche pour venir clipser ça ici. Bon. Le derrière, ça se fait assez facilement. Comme ceci. Eh bien, on vient clipser le petit trou ici dans ce petit peg là. Ça se place pas tant que ça bien aussi. C'est limité. Et on ramène les pinces en avant. Et nous avons... Ok, là, je l'avoue, il faut vraiment les bien placer pour que les pattes soient toutes... Bon, comme ça. Les pattes, il faut qu'ils soient drettes. Ah, ben je viens de remarquer que les pattes, ceux-là sont connectés, mais elles sont tous les deux indépendantes que celles-là. Bon ben, c'est vraiment le fun d'entendre ça. On va mettre ça. Bon, on va la replacer comme du monde. Bon, comme ceci. Bon. On va la replacer en appareil photo. Comme ça. Et nous avons notre Scrapnel mode. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Si vous avez la version Fan Project, si vous avez la version G1 et vous êtes extrêmement satisfait,
oubliez celle-là. Celle-là est vraiment une bonne représentation du personnage. J'ai rien à dire vraiment de négatif. Vraiment, je parle du mode robot. Le mode alternatif, bien entendu, il manque une tête d'insecte. C'est pas une légende, c'est pas un petit jouet, c'est pas un Target Master, c'est quand même une figurine de style scout. C'est normal qu'un insecte de cette taille-là ait une tête. En tout cas. À part ça, vraiment, j'ai vraiment une figurine qui en vaut la peine. Sérieusement, j'ai hâte d'avoir Bomb Shield. Ça va sûrement de la même taille. J'ai hâte, j'espère sincèrement qu'ils vont faire kickback. On mérite d'avoir les 3 Insecticons en Generation. Moi, les versions Fan Project, ça coûte, je pense, les 3 à peu près 60-70$. Même des fois 80-90$ la figurine. Puis elle était peut-être un petit peu haute que ça. C'est sûr qu'elle est géniale, elle est armée. Mais celle-là me suffit. Et je crois que ça va suffire pour une bonne gang de collectionneurs. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.